Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de plonger dans la lumière du dhikr, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Le Rêve d'Islam pour explorer avec nous la profondeur de l'âme et les trésors de la sagesse islamique. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne manquer aucun voyage spirituel. Il était tard dans la nuit, et les rues silencieuses semblaient absorber chaque souffle du vent. Un croyant marchait seul chez lui, le cœur alourdi par un malaise qu'il ne pouvait expliquer. Rien dans son environnement immédiat ne pouvait justifier cette inquiétude soudaine. La maison était calme, la lumière douce filtrant à travers les rideaux, et pourtant une sensation étrange pesait sur son esprit. Il avait l'impression qu'une présence invisible l'observait, une énergie qu'il ne pouvait voir mais qu'il sentait profondément. Cette peur, subtile mais persistante, le rendait attentif à chaque bruit, à chaque ombre qui dansait sur les murs. Ce genre d'expérience, bien que souvent ignorée ou attribuée à l'imagination, a été mentionné à plusieurs reprises dans les enseignements de l'islam. Les djinns et les forces invisibles font partie de la création d'Allah, et leur existence est réelle, même si nos yeux ne les perçoivent pas. Les moments où l'on ressent ce malaise ou cette tension sans raison apparente ne sont pas simplement des coïncidences. Parfois, c'est un appel pour renforcer notre conscience et notre connexion avec le divin. Avez-vous déjà ressenti la présence d'une énergie négative autour de vous, sans savoir d'où elle vient? Peut-être dans une pièce vide, ou en entendant des sons étranges dans la maison lorsque tout le reste semble en paix. Ces expériences peuvent être déconcertantes, mais elles sont aussi une invitation à se tourner vers Allah, à chercher refuge dans son nom et à comprendre que ce qui est invisible pour nos yeux peut avoir une influence sur notre état intérieur. Le Coran nous rappelle cette réalité subtile et puissante, et il y a parmi les gens ceux qui prennent d'autres que lui pour alliés, mais ils ne feront de tort à personne sinon à eux-mêmes. Sourate Al-Fatir, 35 As. Ces mots ne parlent pas seulement des humains qui s'attachent à des idoles ou à des influences superficielles, mais aussi de la manière dont certains esprits invisibles ou forces négatives ne peuvent en nuire qu'à ceux qui s'en détournent ou s'y exposent sans protection divine. Comprendre cela permet de percevoir le monde spirituel avec plus de lucidité et de prudence. L'invisible, pourtant, n'est pas forcément synonyme de danger immédiat. Il existe une infinité de créatures et de forces dont l'existence échappe à notre perception sensorielle. Certaines peuvent tenter de troubler le cœur, de semer l'inquiétude ou d'inciter à des choix qui s'éloignent de la voie d'Allah. La vigilance spirituelle, la prière, et le dhikr, le souvenir constant d'Allah, sont des boucliers contre ces influences. Le croyant, lorsqu'il prend conscience de cette réalité, apprend à écouter son cœur et à distinguer les perturbations naturelles de celles qui viennent de ces forces invisibles. Alors que notre croyant continue de marcher dans la nuit, son cœur commence à se tourner vers Allah. Il respire profondément, récite quelques paroles de protection et sent lentement cette lourdeur se dissiper. Ce moment de conscience silencieuse, où le visible et l'invisible se rencontrent, est un rappel que l'islam nous enseigne à percevoir au-delà de ce que nos sens nous montrent et à toujours chercher refuge auprès de celui qui a créé tout ce qui existe. Le dhikr, ce rappel constant d'Allah à travers la récitation de ses noms et des invocations, est bien plus qu'un simple acte de dévotion. C'est un véritable bouclier pour l'âme et le cœur. Lorsque nous prononçons les mots sacrés, nous tissons une connexion invisible avec notre Créateur. Et cette connexion agit comme une lumière protectrice contre ce que l'on ne peut voir ni comprendre. Chaque syllabe répétée avec sincérité émet une vibration spirituelle qui fortifie le cœur, purifie l'esprit et éloigne les influences négatives, visibles ou invisibles. Imaginez un voyageur solitaire traversant une vallée isolée au crépuscule.
La nuit tombe rapidement et les ombres semblent s'étirer pour englober chaque pas. Pourtant, chaque soir, avant de s'endormir, il récite Ayat al-Kursi, le verset de la protection. Petit à petit, il ressent une paix profonde, comme si une barrière invisible enveloppait sa maison et son cœur. Les inquiétudes s'éloignent, les frayeurs de la nuit s'estompent, et il dort avec la certitude qu'aucune force, ni djinn ni mal invisible, ne peut troubler son repos tant qu'il persiste dans ce dhikr. Cette expérience n'est pas un simple récit. Elle illustre la puissance tangible du rappel d'Allah, qui transforme la peur en sérénité et l'angoisse en confiance. Le Coran nous guide dans cette pratique et explique ses effets spirituels. Ceux qui croient et dont le cœur se tranquillise à l'évocation d'Allah, voilà ceux qui réussissent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité ne se limite pas au calme mental. Elle constitue une protection directe contre les perturbations invisibles. Lorsque le cœur est connecté à Allah par le dhikr, il devient un phare lumineux qui dissipe les ténèbres autour de nous, des ténèbres que nos sens physiques ne peuvent détecter, mais que le cœur reconnaît instinctivement. Chaque mot prononcé avec sincérité est une lumière qui perce l'obscurité. Répéter Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ou réciter les versets du Coran avec attention et humilité, crée une fréquence spirituelle que les djinns malveillants ou les influences négatives ne peuvent supporter. Cela ne nécessite pas une voix forte ou un environnement parfait. La pureté de l'intention suffit à générer un champ de protection invisible autour de soi. Alors, posez-vous cette question. Si chaque parole de dhikr est une lumière, quelle obscurité peut-elle dissiper? La réponse se révèle progressivement dans la vie quotidienne. Les inquiétudes s'allègent, les craintes nocturnes se calment, et une présence divine se fait ressentir, enveloppant l'individu dans une sécurité que rien d'autre ne peut offrir. Le dhikr devient alors un rituel de purification, de force et de confiance. Même dans les situations les plus imprévisibles ou inquiétantes, la régularité du dhikr offre une protection continue. Il n'est pas seulement défensif. Il transforme le cœur, développe la patience, renforce la foi et rappelle aux croyants que chaque souffle est une occasion de se rapprocher d'Allah et de vivre sous sa protection. Le dhikr, lorsqu'il est sincère et constant, n'est pas seulement un acte spirituel. C'est un bouclier vivant qui protège le croyant du mal visible et invisible, une lumière qui éclaire chaque coin sombre de l'âme et de l'existence. Fermez les yeux un instant et imaginez la douceur d'une respiration profonde, chaque inspiration comme un fil qui vous relie à l'invisible. Dans ce silence intérieur commence le rythme subtil des invocations, une danse spirituelle qui traverse le cœur et l'âme. Le simple murmure de Bismillah ouvre la porte à la présence divine, chaque syllabe résonnant comme une vibration qui efface les tensions et dissipe les ombres invisibles. Puis vient la puissance majestueuse d'Ayat al-Kursi, un flot de mots qui enveloppe l'âme dans un manteau de lumière. Les syllabes se succèdent, cadencées, créant une mélodie silencieuse qui dialogue directement avec le cœur, comme si chaque lettre projetait un souffle protecteur autour de vous. Enfin, les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah se déploient lentement, tels des vagues qui caressent la conscience. Chaque mot touche un endroit précis de l'âme, réveillant la vigilance, la foi et la sérénité. La vibration des invocations, lorsqu'elles sont récitées avec attention, ne se limite pas à l'oreille ou à l'esprit. Elle se propage dans tout le corps, faisant danser l'énergie intérieure et alignant l'âme avec la lumière divine. C'est une danse silencieuse mais puissante, où chaque mouvement, chaque souffle, chaque syllabe devient un acte de protection et de purification. Cette expérience méditative n'est pas simplement symbolique. Elle transforme l'espace autour de soi.
La pièce devient plus lumineuse, les sons extérieurs s'adoucissent, et même le temps semble ralentir pour accueillir la tranquillité. Les djinns malveillants, les influences invisibles et les pensées perturbatrices perdent leur emprise devant cette force subtile mais irrésistible. Comme le Coran le rappelle, nul ne peut changer ces paroles, sourate Al-An'am 6-115. Les invocations, inscrites dans la sagesse éternelle d'Allah, possèdent une constance et une efficacité qui dépassent toute compréhension humaine. Avez-vous ressenti la paix après une simple récitation, comme si le monde autour de vous s'était calmé? C'est exactement cette sensation que les invocations les plus puissantes provoquent. Elles transforment le tumulte intérieur en harmonie silencieuse, et la peur ou l'inquiétude en sérénité. Le corps et l'âme répondent à cette fréquence divine, et même les cœurs les plus troublés trouvent un moment de repos et de clarté. La pratique régulière de ces invocations devient une danse quotidienne, où chaque mouvement de langue et chaque respiration constituent un pas vers la protection, l'apaisement et la proximité d'Allah. La récitation consciente transforme le simple acte verbal en une expérience sensorielle profonde. La vibration des mots traverse la poitrine, éclaire le cœur et ouvre les voies de la lumière invisible. Le dhikr et les invocations ne sont plus seulement des rituels. Ils deviennent une immersion dans le souffle divin, un dialogue silencieux et protecteur avec celui qui connaît le visible et l'invisible. Ainsi, chaque mot prononcé avec sincérité n'est pas seulement entendu. Il est ressenti, intégré et devient un rempart contre le mal invisible, un phare de lumière dans le monde intérieur du croyant. La danse des invocations crée un espace sacré autour de soi, où la paix ne se limite pas au moment de la récitation, mais persiste, transformant le cœur et l'âme en sanctuaires inviolables. Ahmed vivait seul dans un petit appartement à la lisière de la ville. Les nuits y étaient calmes, mais depuis quelques semaines, un malaise invisible semblait l'entourer. Des objets disparaissaient de leur place, des bruits étranges résonnaient dans le silence et un sentiment de tension persistante l'accompagnait partout. Chaque soir, il s'endormait avec un cœur inquiet, incapable de trouver la paix. Cette situation le plongeait dans une confusion profonde. Comment se protéger d'un mal qu'on ne peut ni voir ni toucher? Un jour, en discutant avec un ami croyant, Ahmed entendit parler de la puissance du dhikr et des invocations protectrices. Il décida alors de mettre en pratique ces paroles sacrées. Chaque soir, il commença à réciter Ayat al-Kursi, le verset de protection, suivi des 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, et à prononcer le nom d'Allah avec un cœur sincère. Au début, rien ne semblait changer. La peur était toujours là, la nuit toujours silencieuse, mais le doute laissait progressivement place à une concentration nouvelle. Au fil des jours, quelque chose commença à se produire. La tension qui pesait sur son esprit se dissipa lentement. Les bruits étranges se firent plus rares, les objets restaient à leur place, et le sentiment de peur laissa place à une sensation de calme et de sécurité inexplicable. Ahmed ressentit alors, de manière tangible, la présence protectrice d'Allah autour de lui. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, mais une tranquillité douce et persistante qui remplissait son cœur et son appartement d'une lumière invisible. Il comprit alors que le dhikr n'était pas simplement une récitation mécanique. C'était une connexion directe avec Allah, un acte de foi qui créait une barrière invisible contre ce qui pourrait troubler l'âme. Chaque syllabe prononcée devenait une protection, chaque invocation un refuge contre l'invisible. Ahmed se souvenait des mots du Coran. « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable » sourate At-Talaq 65, 2, 3. La crainte respectueuse et sincère d'Allah n'est pas une peur paralysante,
C'est une conscience vive qui attire la protection divine et transforme les épreuves en moments de guidance et de lumière. Avez-vous déjà observé comment votre cœur reconnaît la présence d'Allah quand le danger est invisible? Comme Ahmed, chaque croyant peut ressentir cette connexion subtile. Les épreuves ne sont pas toujours visibles et le mal ne se manifeste pas toujours sous une forme tangible. Pourtant, le dhikr agit comme un guide silencieux, orientant le cœur vers la sécurité, la foi et la sérénité. Il rend concret l'effet du rappel d'Allah dans la vie quotidienne, montrant que même les influences invisibles peuvent être apaisées par la présence divine. Ahmed partageait son expérience avec ses proches, insistant sur l'importance de la régularité et de la sincérité. Il racontait comment chaque soir, la récitation devenait une habitude, un refuge et un moyen de transformer la peur en confiance. Cette histoire démontre que le dhikr n'est pas un simple rituel. Il est une pratique vivante qui influence profondément le quotidien, permettant à l'âme de trouver une paix durable, même lorsque les dangers restent invisibles. Le dhikr n'agit pas seulement sur l'âme, il influence également le corps et le système nerveux de manière subtile mais puissante. Lorsque le croyant répète le nom d'Allah ou récite des versets sacrés avec conscience, chaque syllabe produit une vibration interne qui résonne dans le cœur, les poumons et même le cerveau. Cette vibration fonctionne comme une forme de méditation spirituelle, comparable à certaines techniques de pleine conscience ou de respiration profonde utilisées pour réduire le stress, mais avec un effet bien plus complet et durable, car elle est ancrée dans la foi et la connexion divine. Imaginez une personne allongée dans le calme de la nuit, le cœur chargé d'inquiétude et d'angoisse invisible. Elle commence à répéter « Allah, Allah » avec lenteur, en laissant chaque syllabe s'imprégner dans sa conscience. Très vite, le rythme respiratoire se stabilise, la tension musculaire diminue et le système nerveux parasympathique s'active, déclenchant une sensation profonde de sécurité et de relaxation. La peur de l'invisible, qu'elle provienne de djinns ou d'influences néfastes, commence à s'éloigner, remplacée par un sentiment d'apaisement et de confiance. Le dhikr agit comme un reset spirituel et physiologique, rappelant au corps et à l'esprit qu'ils ne sont jamais seuls, qu'Allah veille et protège chaque souffle. Des études modernes sur la méditation et la répétition rythmique ont montré que ces pratiques diminuent l'anxiété, abaissent la tension artérielle et favorisent un état de clarté mentale. Le dhikr, en y ajoutant une dimension spirituelle, combine ses bénéfices physiologiques avec la force divine, produisant un effet unique. La paix intérieure n'est pas seulement ressentie dans l'esprit, elle s'inscrit également dans chaque cellule du corps. Le cœur se remplit d'un sentiment de sécurité qui devient presque tangible, tandis que l'angoisse invisible perd son pouvoir sur l'âme. Prenons l'exemple d'une méditation consciente avant le sommeil. Le croyant répète doucement Ayat al-Kursi ou les noms d'Allah, en visualisant chaque mot comme une lumière qui enveloppe son corps et son esprit. Le stress accumulé durant la journée s'évacue, les inquiétudes nocturnes s'apaisent et une tranquillité profonde s'installe. Le corps se détend naturellement, les pensées négatives se dissipent et la conscience devient plus claire, plus centrée. Cette pratique quotidienne ne se limite pas à un bien-être momentané. Elle transforme l'expérience de la peur invisible en un état de confiance durable. Le Coran confirme cette harmonie entre foi et bien-être. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Sourate Al-Baqarah 2 et 32. La récompense promise n'est pas seulement spirituelle. Elle reflète l'ordre divin qui régit aussi le corps et l'esprit, où la foi agit comme un facteur protecteur et régénérateur. Alors, posez-vous cette question. Quand votre esprit se repose-t-il lorsque votre cœur se souvient d'Allah? Le dhikr montre que la tranquillité n'est pas un hasard.
Elle naît de la répétition consciente du nom d'Allah, d'une attention portée à chaque syllabe et de la certitude que la protection divine accompagne chaque battement du cœur. Ainsi, le dhikr n'est pas seulement une arme contre le mal invisible. Il est un soin complet pour l'âme et le corps, un ancrage dans la sécurité et la lumière divine. Imaginez une pièce silencieuse, mais vibrante de présence divine. Un groupe de croyants est assis en cercle, chacun tenant dans son cœur la certitude qu'Allah entend et protège. Les voix s'élèvent doucement, se mêlant dans un rythme harmonieux. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. À chaque syllabe, une lumière invisible semble se déployer dans l'air, touchant chaque mur, chaque âme, chaque souffle. Le dhikr collectif crée une onde spirituelle qui dépasse la simple somme des voix. Il devient une force palpable, une énergie qui purifie l'espace et enveloppe tous ceux qui y participent. Dans ce cercle, le temps et l'espace semblent se dilater. Les soucis, les peurs et les influences invisibles qui pèsent sur chaque individu perdent leur pouvoir devant cette union sacrée. Le cœur de chacun devient un instrument accordé à la fréquence divine, et ensemble, ils produisent une mélodie silencieuse que seuls ceux qui se sont immergés dans la foi peuvent ressentir. La puissance du dhikr en groupe est unique. Il n'est pas seulement multiplicatif, il est synergique. Chaque cœur qui appelle Allah amplifie la lumière autour de lui et intensifie la protection qui émane du cercle. Prenons l'exemple d'une petite maison transformée en sanctuaire pour la nuit. Les membres de la famille, assis côte à côte, récitent les noms d'Allah, les versets sacrés et les invocations de protection. Au fur et à mesure que leurs voix s'unissent, une chaleur intérieure, douce et réconfortante, envahit la pièce. La sensation est presque tangible. Une lumière invisible flotte au-dessus d'eux, balayant l'obscurité et dissipant les énergies négatives. Chaque respiration collective devient un souffle de paix, chaque mot prononcé, une barrière invisible qui protège le cœur et l'esprit de tous ceux présents. Le Coran nous guide vers cette intensité de l'invocation et invoquer Allah avec ferveur. Sourate Al-A'raf 7:55. L'invocation fervente ne se limite pas à une voix isolée. Elle devient une onde capable de transformer l'espace et de renforcer les âmes. Lorsque plusieurs cœurs s'unissent dans un dhikr sincère, la force générée n'est plus individuelle, mais exponentielle. Le cercle devient un sanctuaire invisible, un champ de lumière qui éloigne le mal et inspire une confiance profonde dans la protection divine. Alors, posez-vous cette question. Quelle force se dégage quand des cœurs unis appellent Allah ensemble? L'énergie qui naît de cette union transcende les limites physiques. Elle touche l'âme, nourrit la foi et transforme même le lieu le plus ordinaire en un refuge spirituel. Chaque voix devient un maillon dans une chaîne de lumière. Chaque souffle, un fil de protection invisible. Chaque cœur, un phare qui guide tous ceux qui participent vers la sérénité et la paix intérieure. Le dhikr collectif nous montre que la foi n'est pas seulement personnelle. Elle est communicative, contagieuse et puissante. La simple union des cœurs dans l'invocation crée un espace sacré où l'invisible se manifeste comme lumière, où le danger recule et où la protection d'Allah devient une expérience tangible pour tous les participants. Le cercle de prière, petit ou grand, devient alors un modèle vivant de la puissance spirituelle, de l'unité et de la foi partagée. Dans les heures sombres, lorsque la peur s'invite sans prévenir et que la solitude semble peser plus lourdement, le dhikr devient un refuge silencieux, une main invisible qui soutient le cœur vacillant. Imaginez un croyant alité, affaibli par la maladie, le corps douloureux et l'esprit agité. Chaque souffle devient laborieux, et pourtant, il commence à murmurer doucement « La ilaha illallah », laissant ces mots résonner comme un écho rassurant dans l'ombre de sa chambre. Il n'y a pas de spectateur,
pas de juge, juste le lien intime entre son âme et Allah, la lumière divine qui perce l'obscurité de l'inquiétude. Le dhikr, dans ces moments difficiles, ne se limite pas à une simple récitation. Il devient un dialogue profond et personnel avec le Créateur. Chaque syllabe répétée détend les tensions du corps et soulage la charge émotionnelle. La peur qui semblait insurmontable commence à se dissoudre, comme une brume que le soleil perce progressivement. La miséricorde d'Allah, promise dans le Coran, devient palpable, un souffle qui réconforte et enveloppe chaque fibre de l'être. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-53. Prenons l'exemple d'une personne confrontée à une perte ou à une situation qui échappe à tout contrôle humain. Elle ferme les yeux, inspire profondément et laisse les mots du dhikr remplir son esprit. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Chaque répétition devient une ancre, un point de stabilité au milieu du tumulte. Dans cette intimité avec Allah, le cœur retrouve sa confiance, le souffle retrouve son rythme, et l'angoisse se transforme en un sentiment d'accompagnement invisible. Même si le monde extérieur demeure incertain, l'intérieur devient un havre de paix, un espace où l'âme peut respirer et s'accrocher à la promesse divine. Le dhikr, dans la difficulté, agit comme un bouclier subtil mais efficace. Il ne garantit pas l'absence de douleur, mais il transforme la manière dont nous l'apercevons. La peur de l'invisible, qu'il s'agisse de maladie, d'angoisse ou de force que l'œil humain ne peut voir, perd sa domination sur l'esprit. Chaque invocation répétée devient un rappel tangible que la miséricorde et la protection d'Allah sont plus grandes que toute adversité. Alors, posez-vous cette question. Et si chaque souffle de dhikr pouvait éloigner ce qui nous tourmente? Cette pensée n'est pas une simple métaphore. Elle est une invitation à expérimenter, à persévérer, à maintenir le lien avec Allah même lorsque tout semble sombre. Les moments de vulnérabilité ne sont pas des instants d'abandon, mais des occasions où le dhikr révèle sa puissance la plus intime et la plus protectrice. Dans ce dialogue silencieux avec le Créateur, chaque mot prononcé avec sincérité devient un rempart contre le désespoir, un rayon de lumière dans la nuit de l'épreuve, et un rappel que même dans la fragilité, l'âme reste protégée et guidée. Le dhikr devient alors non seulement une pratique spirituelle, mais un souffle de vie qui traverse les ténèbres, offrant sécurité, paix et courage à ceux qui s'y accrochent avec foi. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage intérieur, il est essentiel de contempler la force profonde du dhikr et la manière dont il transforme notre existence. Chaque mot prononcé avec sincérité, chaque invocation murmurée dans le silence ou dans la lumière d'un cercle de croyants, agit comme un fil lumineux reliant le cœur à la source divine. Le dhikr n'est pas simplement une pratique rituelle. C'est une voie vers la paix intérieure, une protection invisible contre le mal qui rôde dans l'ombre, et un rappel constant de la présence bienveillante d'Allah dans chaque moment de notre vie. Imaginez votre journée comme une rivière parfois calme, parfois agitée. Le dhikr est comme une barque solide qui vous permet de naviguer même lorsque les eaux deviennent tumultueuses. Par sa répétition régulière, il apaise le tumulte de l'esprit, équilibre les émotions et permet à la lumière divine de pénétrer les zones les plus sombres de votre cœur. Chaque invocation, qu'elle soit dite à voix haute ou pensée dans l'intimité de votre âme, est un acte d'adoration et un pont vers le réconfort. En vérité, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent le repos. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset ne promet pas seulement une consolation passagère. Il révèle que le dhikr est la clé pour transformer le stress, la peur et l'incertitude en sérénité et en confiance profonde. La constance est le secret. Il ne s'agit pas de réciter des mots mécaniquement, mais de créer une habitude quotidienne où le dhikr devient naturel, presque organique. Chaque moment de la journée peut devenir une opportunité. Au réveil,
en marchant avant de dormir, ou même dans la quiétude d'une pause. Plus le dhikr est intégré dans votre quotidien, plus il devient une lumière qui éclaire votre vie, dissipe l'ombre des inquiétudes et renforce votre lien avec Allah. Le voyage spirituel n'est pas linéaire, et le dhikr nous rappelle que la persévérance et la foi constante ouvrent des portes invisibles vers la protection et la guidance. Chers frères et sœurs, faites du dhikr une habitude quotidienne. Protégez votre cœur et votre esprit avec ces mots sacrés, laissez-les guider vos pensées et purifier vos émotions. La lumière d'Allah est infinie. Elle ne connaît ni limites ni frontières, et elle dissipe toute obscurité, qu'elle soit extérieure ou cachée dans les replis de notre âme. Imaginez votre maison, votre famille, votre cœur entier enveloppé de cette lumière, où chaque souffle devient une prière, chaque mot un bouclier, et chaque pensée une source de paix. Je vous invite maintenant à participer activement à cette diffusion de lumière. Partagez votre dhikr préféré dans les commentaires et racontez comment il a touché votre cœur. Partagez cette vidéo avec vos proches pour que d'autres puissent ressentir la protection et la sérénité offertes par le rappel constant d'Allah. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de lumière, où chaque cœur illuminé devient un phare pour ceux qui cherchent la paix et la guidance. Souvenez-vous, le dhikr n'est pas seulement un acte spirituel, c'est un souffle qui nourrit l'âme, un rempart invisible contre les ténèbres et un lien éternel avec le Créateur. Laissez-le être votre guide, votre refuge et votre lumière dans chaque instant de votre vie.